السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون لا بريباراسيون ديالكم غادا مزيان. دونك في لا فيديو اللي فات كنا بدينا لا كوريكسيون ديال بروبليم ديال ناسيونال 2018. في هذا لا فيديو غنكملوا لا كوريكسيون. دونك كنا وصلنا في لا troisième question dans 3a. montrer que f' égale à g de x exponentielle moins x pour tout x de r. Donc soit x appartient à r. Donc ça c'est la question 3a. f de x égale x carré moins x exponentielle moins x plus x. Donc on a x associé x carré moins x est une fonction dérivable sur r. X associé exponentielle moins x est une fonction dérivable sur r. X associé x est une fonction dérivable sur r. Donc x associé f de x est une fonction dérivable sur r. Et quel que soit x appartenant à r, on a f' de x égale. Donc حنا عندنا عاوتاني u v plus f plus g مثلا. يعني la dérivée ديال هذا هي u prime v plus v u plus v prime u plus g prime. صافي. Donc u il y a x carré moins x. Donc dérivée ديالها هي 2x moins 1 fois exponentielle moins x plus x carré moins x fois dérivée ديال exponentielle moins x il y a moins exponentielle moins x plus 1. Donc c'est égal à 2x moins x carré plus x exponentielle moins x plus 1. Donc égal à 3x moins x carré exponentielle moins x plus 1. J'ai une petite moins 1. Donc égal à moins x carré plus 3x moins 1 plus exponentielle x fois exponentielle moins x. وهذه هي g de x. Donc égal à g de x exponentielle moins x. Deuxième question, on déduit que la fonction f est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Donc maintenant, quel que soit x appartenant à r, on a f' de x égale à g de x exponentielle moins x. Quel que soit x appartenant à r, on a exponentielle moins x positive. Donc, le signe de f' est le même que g de x. Donc, et on sait que g est positive sur 0 plus l'infini et négative sur moins l'infini 0. C'est d'après la première partie de l'exercice. Donc, f' est positive sur 0 plus l'infini et f' est négative sur moins l'infini 0. Alors,
f est croissante sur 0 plus l'infini, et f est décroissante sur 0, sur moins l'infini 0. Dressez le tableau de variation de la fonction f. Donc, 3c, x moins l'infini plus l'infini, 0, f prime, f de x, négative positive, donc décroissante, croissante, ça, c'est f de 0 égale à 0. La limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Quatrième question, 4a, vérifie que f seconde de x égale à x carré moins 5x plus 4 exponentielle moins x, portée fixe de R. Donc 4a, montrons que f seconde de x égale x carré moins 5x plus 4 exponentielle moins x, ceci quel que soit x appartenant à R. On a x associé g de x. On a quel que soit x appartenant à R, f de x égale à g de x exponentielle moins x. X associé g de x est dérivable sur R. X associé exponentielle moins x dérivable sur R. Donc x associé f prime de x est dérivable sur R. Et quel que soit x appartenant à R, f seconde de x égale à g prime de x exponentielle moins x moins exponentielle moins x fois g de x. Donc égal à moins 2x plus 3 plus exponentielle x fois exponentielle moins x moins x carré plus 3x moins 1 plus exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc égal moins 2x plus 3 plus x carré moins 3x plus 1 moins exponentielle x plus exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc ça donne f prime de x, f seconde de x égale x carré moins 5x plus 4 exponentielle moins x. 4b, on déduit que la courbe C admet deux points d'inflexion d'abscisse respective 1 et 4. Donc on pose h de x égale à x carré moins 5x plus 4. Donc delta c'est 5 carré moins 4 fois 4 égale à 25 moins 16 égale à 9 égale à 3 au carré. Donc on a x1 égale 5 moins 3 sur 2 égale à 1. x2 égale à 5 plus 3 sur 2 égale à 4. Delta positive et x1 égale à 1 et x2 égale à 4. Donc f seconde s'annule et change de signe deux fois, en 1 et en 4. Cinquième question, construire D et C dans le même repère. Au IG, on prend f de 4 égale à 4.2. Un, 2, 3, 4. 3, 4. Y égale à X. Ça, c'est Y égale à X.
Ça, c'est t. On a y égale à x, c'est une asymptote AC en plus l'infini. Et f admet une branche parabolique au voisinage de moins l'infini de direction l'axe des ordonnées. Voilà. F décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Et f admet deux points d'inflexion en 1. On a f de 1 égale à 1. Et en 4. On a 4. C'est 4,2. Donc ça donne un truc comme ça. À peu près. On a la sur moins l'infini 0, c'est كاينة فوق من d. Sur 0, 1, d كاينة فوق من c. Ou sur 1 plus l'infini, c كاينة فوق من d. Donc هنايا غتكون عندنا هكا. وهذا un point d'inflexion, donc il faut avoir vraiment. C'est pas très précis ici. Ici un autre point d'inflexion en D. هنايا راه كاينش. Voilà. Deuxième autre question 6a. Montrer que la fonction h égale à x carré plus 2x plus 2 exponentielle moins x est une primitive de la fonction petit h égale à moins x carré exponentielle moins x sur R, puis on déduire que l'intégrale égale, voilà. Donc on a x associé, soit x appartenant à R, c'est x carré plus 2x plus 2 et dérivable sur R. X associé exponentielle moins x est dérivable sur R. Donc x associé h de x est dérivable sur R. Donc soit x appartenant à R, h' de x égale à 2x plus 2 exponentielle moins x moins x carré plus 2x plus 2 exponentielle moins x égale moins x carré moins 2x moins 2 plus 2x plus 2 exponentielle moins x égale moins x carré exponentielle moins x. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de x carré exponentielle moins x dx égale moins x carré plus 2x plus 2 exponentielle moins x entre 0 et 1 égale à moins 1 plus 2 exponentielle moins 1 plus 2 exponentielle 0. Donc c'est égal à 2 moins 5 exponentielle moins 1. Donc égal à 2 moins 5. 2e moins 5 sur e. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx égale à e moins 2 sur e.
Question 6b. À l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx égale à e moins 2 sur e. Donc on a 6b. L'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx. On pose u de x égale à x. v' de x égale à exponentielle moins x. Donc ça donne que u' de x égale à 1. v de x égale à moins exponentielle moins x. Donc l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx égale u fois v, donc c'est moins x exponentielle moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle moins x dx égale moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins x entre 0 et 1. Et l'intégrale entre 0 et 1 de moins exponentielle moins x, il y a exponentielle moins x entre 0 et 1 avec le moins. Donc ça donne moins 1 exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1 moins 0, donc ça c'est 0. Ça c'est moins exponentielle 0. Donc égal à moins 2 exponentielle moins 1 plus 1. Donc égal à 1 moins 2e moins 1. Donc égal à 1 moins 2 sur e égal à e moins 2 sur e. Question 6c. Calculer en centimètres carrés l'aire du domaine limité par C et D et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. Donc 6c, on a a égale à l'intégrale entre 0 et 1 de f de x moins x en valeur absolue de x, et ça en centimètres carrés. Et quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x moins x négative. Donc a égale l'intégrale entre 0 et 1 de x moins f de x dx en centimètres carrés égale l'intégrale entre 0 et 1 de x moins x plus x carré moins x exponentielle moins x dx en centimètres carrés égale l'intégrale entre 0 et 1 de moins x carré moins x exponentielle moins x dx en centimètres carrés égale l'intégrale entre 0 et 1 de moins x carré exponentielle moins x dx plus l'intégrale entre 0 et 1 de x exponentielle moins x dx, et ça en centimètres carrés. Donc égal à 5 moins 2e sur e plus e moins 2 sur e en centimètres carrés. Donc égal à 3 moins e sur e en centimètres carrés. On passe à la troisième partie. Soit un, la suite numérique définie par u0 égale à 1 sur 2 et un plus 1 égale à f de un pour tout n de n. Pour tout n de n, montrer que un est compris entre 0 et 1 pour tout n de n. On pourra utiliser le résultat de la question 3 de B. Et 2, montrer que la suite un est décroissante. 3, en déduire que un est convergente et déterminer sa limite. Donc, troisièmement, première question, montrant que, quel que soit n appartenant à n, un compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est une démonstration par récurrence claire et nette. Démonstration par récurrence. Donc, pour n égale à 0, on a u0 égale à 1 sur 2, compris entre 0 et 1. Donc, vérifie. Soit n appartenant à n, on suppose que un compris entre 0 et 1. On a un plus 1 égale à f de un
Sur 0,1, on a f est strictement croissante. D'après 3b, de 3b. Et on a 0, on a un compris entre 0 et 1. Donc ça implique que f de 0, f de un inférieur à f de 1. Donc ça implique que on a f de 0 égale à 0. On a f de 0 égale à 0. F de 1 égale à 1. Donc on a... Et f de un égale à un plus 1. Donc on a un plus 1 y compris entre 0 et 1. Donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n, et n est compris entre 0 et 1. Montrer que la suite un est décroissante. Donc on a soit n appartenant à n, on a un plus 1 moins un égale à f de un moins un. Et d'après 2a, on a f de x moins x inférieur à 0 sur 0,1 et un appartenant à 0,1. Donc, un plus 1 moins un inférieur à 0, alors un est décroissante. On déduit que un est convergente et déterminer sa limite. Donc, on a un est décroissante et minorée, donc convergente. Et on a U0 appartenant à 0,1. F est continue sur 0,1. Un est convergente. On a f de un égale à un plus 1. Donc, L vérifie. F de L égale à L. Et on a f de x égale à x, soit x appartenant à R, ou là appartenant à 0,1. F de x égale à x, si seulement si, x carré moins x exponentielle moins x égale à 0. Donc si seulement si égale à x égale à 0 ou x égale à 1. Et on a u0 égale à 1 sur 2 et quel que soit, et un est décroissante. Donc, L égale à 0. Donc, la limite de un égale à 0. Un converge vers 0. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.